Le 25 décembre, les membres de la communauté chrétienne célèbrent la plus grande fête du christianisme, Noël. Noël est devenu une fête importante qui est désormais célébrée par des personnes de toutes religions presque partout dans le monde. Dans l'Antiquité, avant Noël, la fête de Pâques était la fête principale de la communauté chrétienne. Le 25 décembre, le soleil fait un long voyage. Selon la New Encyclopedia Britannica, en raison de la diminution de la lumière solaire en hiver, les non-chrétiens, c'est-à-dire les personnes d'autres religions, pratiquent un culte à cette période afin que le soleil revienne de son long voyage. Venez leur donner de l'énergie et de la lumière. Ce jour-là, on célèbre également la joie du soleil revenant d'un long voyage. La période de Makar Sankranti commence le 25 décembre, date que les chrétiens appellent le jour de Noël. Voyons maintenant comment a commencé la tradition de célébrer Noël en tant que fête. Les croyants chrétiens considèrent Noël comme l'anniversaire de Jésus-Christ. Selon les croyances, la prophétie messagère de la naissance de Jésus-Christ de la mère Marie et du père Joseph à Bethléem. C'est arrivé selon. Bien qu'il existe de nombreuses divergences d'opinion concernant la date de naissance de Jésus, elle est généralement célébrée le 25 décembre. Le Père Noël a une importance particulière dans la fête de Noël. En fait, le Père Noël, alias Saint Nicolas, était un saint chrétien du 1er siècle. Saint Nicolas était un des premiers évêques chrétiens de l'ancienne ville grecque de Myra. Il était également vénéré comme saint par de nombreux saints à l'époque de l'Empire romain. En raison de ses nombreux miracles, il est également connu sous le nom de Nicolas le Wonder Worker. Saint Nicolas, né à Myre 280 ans après la mort de Jésus, avait l'habitude d'offrir secrètement des cadeaux aux enfants à minuit. Et cette tendance se poursuit encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les enfants attendent particulièrement le Père Noël. L'habitude de Saint Nicolas d'offrir des cadeaux secrets a donné naissance au modèle fictif du Père Noël. Souvent, dans les pays occidentaux, les gens consomment de la viande en grande quantité lors des fêtes chrétiennes telles que Thanksgiving, Halloween, Pâques et Noël. En général, manger de la viande n'est pas considéré comme une erreur dans le christianisme. Maintenant, nous allons vous raconter des preuves choquantes tirées de la Bible. Après avoir étudié la Sainte Bible, nous avons obtenu des informations sur certains faits que vous serez surpris de connaître. La célébration du festival de Noël a commencé environ 280 ans après la mort de Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'aucune mention de cette fête ne se trouve dans la Sainte Bible. Jérémie 14 de la Sainte Bible indique clairement que célébrer l'anniversaire de quelqu'un est futile. Ici, nous considérons également qu'il est important de vous dire qu'il est écrit à plusieurs endroits dans la Sainte Bible que Jésus était le Fils de Dieu. Il est clairement écrit dans Hébreux 1, 5, Matthieu 17, 5, Marc 1, 11, Luc 20, 13 et bien d'autres endroits de la Sainte Bible que Jésus était le Fils de Dieu. Dans la Sainte Bible, Dieu a ordonné aux humains d'être de purs végétariens. Dans Genèse 1, 29 de la Bible, le Dieu Tout-Puissant a ordonné à tous les humains et à tous les animaux d'être végétariens. Maintenant, laissez-nous vous dire qu'à l'heure actuelle, tous les chrétiens qui mangent non végétariens deviennent coupables de péché en violant la constitution de Dieu écrite dans la Sainte Bible. Le Dieu suprême. Kabir Ji raconte cela à propos de Jésus-Christ. Vahi Mahadev Vahi Muhammad Brahma Adam Kahiye. Koi Hindu Kai Turak Kaha ke ek zamin par rahiye. Vahi Muhammad Vahi Brahma, Vahi Adam Vahi Brahma. Das garib dusra koi nahin, dekapane gharama. Le Dieu suprême. Kabir Saheb Ji raconte que le prophète Mahomet, à l'origine de la sainte religion musulmane, venait du monde du Seigneur Shiva et était une incarnation du Seigneur Shiva. Adam, l'initiateur du judaïsme, venait du monde de Sri Brahmaji et était son incarnation. Et le fondateur du saint christianisme, Jésus-Christ, du monde du Seigneur Vishnu. Le Dieu suprême. Kabir Saheb Ji a rencontré Jésus-Ji après être venu de sa propre demeure Satlok. À partir de ce moment-là, il a commencé à dire que Dieu est un. Les gens s'y sont beaucoup opposés. Pourtant, ils n'ont pas dévié de leur chemin. Mais entre les deux, Kal Niranjan, les messagers de Satan, n'arrêtaient pas de distraire Jésus-Christ et de l'éloigner de la vraie connaissance. Quand Jésus grandit, les esprits entrèrent dans son corps et prophétisèrent et accomplirent des miracles. Jésus prêchait sur le Dieu unique et, à mesure que Jésus continuait à prêcher,
La foule grandissait et commençait à l'appeler le fils de David et le Messie. Engagé. Tous les miracles accomplis par Hazrat Jésus au cours de sa vie étaient déjà prédéterminés. Le propriétaire de CS21 Univers, Jyoti Niranjan Kal, que les chrétiens appellent Jéhovah et les musulmans Satan, les avait déterminés. En dehors de cela, il existe également des preuves dans la Sainte Bible que le nom du Dieu suprême est Kabir. Il est clairement écrit dans la Bible juive orthodoxe, Iyov 36, 5 et Genèse 1, 20, que celui qui a créé l'univers en 6 jours et s'est reposé le 7e jour est le Seigneur Kabir Saheb. En réalité, le Père Noël de chacun est le Tout-Puissant Suprême Kabir Saheb. En réalité, le Père Noël de chacun est le Tout-Puissant Suprême Kabir Saheb, qui peut répondre à tous les besoins de chacun. Dieu Tout-Puissant Kabir est capable de faire tout le travail. À l'heure actuelle, Saint Rampal Ji Maharaj Ji raconte la véritable dévotion du Tout-Puissant Suprême Kabir Saheb selon les Écritures. Les gens de toutes les religions devraient recevoir l'initiation de Saint Rampal Ji Maharaj Ji et reconnaître le Dieu unique qui a donné la connaissance d'un Dieu unique à Jésus-Christ. Merci.